Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le fondateur et le président du cabinet Via Wealth Management. Stéphane, ce soir, je vous propose d'approfondir autour des résidences de services. Le sujet est vaste et puis les résidences de services offrent, on ne le sait pas assez, de nombreuses possibilités à qui souhaite investir. Alors on a déjà abordé ici les résidences de tourisme, les résidences d'affaires. Évoquons aujourd'hui, si vous voulez bien, les EHPAD. Alors oui, pour mémoire, tout d'abord, EHPAD veut dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. En fait, c'est une typologie de résidence de service un peu particulière par son fonctionnement qui est destinée à accueillir des personnes en fin de vie. Et si vous êtes d'accord, rappelons brièvement ce qu'est une résidence de service. C'est un immeuble dont les copropriétaires ont décidé de confier unanimement la gestion à un exploitant. Mais encore. C'est en effet une très bonne définition de la résidence de service. J'y ajouterais juste que le bail que les propriétaires signent avec l'exploitant est d'une nature un peu différente d'un bail classique puisqu'il s'agit d'un bail dit commercial en location meublée. Ce sont, et nous en parlerons plus en détail dans une chronique ultérieure, des baux qui sont extrêmement classiques avec les résidences de service. Quelle est la spécificité, Stéphane, de l'investissement dans un EHPAD ? Alors, en fait, comme tout investissement, nous allons essayer de les définir au travers de leurs avantages et de leurs inconvénients. Commençons par les avantages de l'EHPAD. Le premier avantage est sans nul doute le marché auquel s'adresse l'EHPAD. Ce que nous enseigne la démographie, c'est que, évidemment, en France comme ailleurs, la population vieillit et vit plus longtemps, ce qui nous assure de bien remplir notre résidence. Autre avantage ? Le second avantage réside dans le fonctionnement de l'EHPAD. Les ARS, c'est-à-dire l'Agence régionale de santé, donnent leurs accords à un exploitant pour implanter un EHPAD dans un département. Elles fixent alors le nombre de lits et certaines règles de fonctionnement. Et en échange, ce sont les ARS qui financent le personnel médical de l'EHPAD. Ouais, ce qui permet, on le comprend, d'envisager une grande stabilité pour ces investissements. C'est un argument de poids, évidemment. Mais alors, quels sont les inconvénients ? Parce qu'il y en a forcément. Alors, bien comme souvent, les inconvénients sont induits par les avantages. Par exemple, si l'exploitant a besoin d'un agrément pour exploiter son EHPAD, il devra fermer l'EHPAD s'il perd son agrément. L'investisseur peut alors se retrouver propriétaire d'une chambre difficile à exploiter. Mais c'est dissuasif ce que vous nous dites là, non ? Alors, investir dans des EHPAD n'est pas un investissement qui convient à tout le monde, ça c'est sûr. Mais comme toujours en immobilier, Olivier, tout est question d'emplacement. Si l'investisseur achète une chambre sur un foncier de bonne valeur, bien souvent, il s'y retrouvera. Si au contraire, le reclassement de l'immeuble ou la revente de la chambre peut s'avérer, c'est vrai, très compliqué. Et à quelles conditions peut-on envisager, Stéphane, d'acheter des chambres en EHPAD ? À mon avis, il y en a au moins 3. Oui. Il faut évidemment un gestionnaire reconnu et rentable. 2, il faut s'assurer que le gestionnaire maintient ses EHPAD aux normes d'exploitation. Et enfin, il faut privilégier des implantations premium, ce qui est très rare pour les EHPAD. On aura l'occasion d'y revenir. Chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. Merci Stéphane et à demain. À demain, Olivier. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.